Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo création. Donc c'est pour réaliser un bloc-notes présentoir, je l'ai appelé comme ça. Donc c'est ceci. Alors c'est pas facile de vous le montrer, mais voilà. Et donc je trouve l'idée plutôt sympa et pour offrir sympa aussi quoi. Donc, pour réaliser cette création, vous aurez besoin de quoi couper, de quoi coller, jusque là tout va bien, d'un morceau de papier à motif, donc comme ici le noir et blanc, d'un napperon, le retour des napperons, hein, d'embellissement. Alors moi ça sera ils appellent ça des moulins à vent, mais des trucs comme ça quoi. Donc moi je les avais achetés à Nose. Alors d'un tampon pour faire une étiquette, donc moi je prendrai ce tampon là, c'est une planche de chez Florilège Design. Je vais prendre une encre de chez Stampin' Up qui est le Wasabi Insoumis. Et pour faire ma base, donc ici qui est jaune, j'ai pris un papier vert. Alors faites en sorte de prendre ce papier assez épais parce que c'est ce qui va quand même maintenir le tout. Donc voilà. Et après, d'un petit carnet, mais ça je vous expliquerai comment on fait. Donc on va commencer tout de suite. Hop, j'enlève tout ça. Alors, on va commencer par couper notre papier vert. Donc il doit faire 25 cm sur 10 cm. Donc, je le mets à 25 cm. Hop. Sur 10. Voilà, une fois qu'on a ça, on va venir marquer des plis. Donc on le tient dans ce sens-là et on va marquer un premier pli à 13 cm. Un deuxième pli à 14 cm. Un troisième pli à 18,5 cm. Et un à 19,5. Voilà. Vous avez votre base de craie. Voilà. Donc, on va venir marquer les plis. Voilà, donc tout est marqué. Voilà ce que ça doit vous faire. Ensuite, excusez-moi, on va prendre notre papier à motif et on va le découper aux dimensions de 9,5 sur 12,5. Donc du 9,5 sur 12,5. Voilà. Donc en fait, ça va venir se mettre au-dessus comme ceci. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, ça c'est le papier motif. Il faut mettre en dessous. Ça se voit que je l'ai préparé il y a quelques temps et voilà. En dessous en fait il faut mettre une base. Donc ici qui mesure, voilà, cette base là en fait. Elle mesure 10 cm sur 13 cm. Donc en fait dans la chute qui nous reste, normalement, j'ai dit combien? 10 cm? Non. 10 sur 13, ok. Donc normalement, c'est ce que je dis, dans la chute qui nous reste, on peut la faire. 10 sur 13. Voilà. Ça fonctionnera mieux normalement
Donc ça va venir comme ceci. Et c'est ça ensuite qu'on viendra coller ici pour faire comme ceci. Donc on va venir par décorer ça. Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Je vais mettre le napperon au milieu et je viendrai mettre ensuite pour eux le moulin à vent. Hop. Voilà, je viens coller mon apron. Voilà. Et je viens le mettre au milieu. Comme ceci. Et je viens ensuite prendre notre embellissement. Alors j'ai choisi le rouge. Alors le rouge est plus petit que celui-ci, mais ça fonctionnera quand même. On essaie de le centrer et on appuie. Ensuite on va venir réaliser cette petite étiquette. Donc pour ça, on prend bloc acrylique, encre et tampon. Donc je prends le tampon. Hop, je vais venir prendre une chute de papier. Voilà. Je mets mon encre. Et voilà. Ensuite, je viens découper tout le tour. Voilà. Donc en fait l'étiquette elle a des petits tirets. Bon bref, on voit pas, hein. C'est pas grave, c'est une étiquette. Et dessus, donc je vais marquer comme ici just a note. Voilà. Et je vais venir la mettre ici avec de la mousse 3D. Voilà. Et je viens la coller en bas.
Voilà. Ensuite, je vais venir la mettre sur le support. Alors, votre support est comme ceci. Donc avec 2 lignes en milieu. Ça, il faut le coller juste sur cette partie qui est là. Pas en haut, parce que sinon, il n'y aura pas cet effet de présentoir entre guillemets. Vous voyez, c'est collé juste sur cette partie en bas. Et ensuite, pour coller, parce que la partie en bas est plus courte que cette partie-là, donc en fait, alignez-vous bien en haut. Comme ceci. Alignez-vous bien ici. Donc en fait, ça va dépasser ici, quoi. Voilà. Comme ceci. Donc, pour pas me tromper, je mets de la colle ici. Et je viens appliquer ceci. On appuie bien. Et donc quand tu auras l'épaisseur en dessous, en fait, ça va se rééquilibrer. Si je suis pas dans le jeu, ça va se rééquilibrer ici. Donc pour faire le petit carnet à cet endroit-là, tout simplement, alors soit vous achetez des carnets tout faits ou des post-it. Moi, ça c'est moi qui l'ai créé. Alors, je vais vous expliquer comment. J'ai découpé des feuilles d'imprimante pour que les feuilles soient fines. Je les ai attachées avec ce genre de pince. Donc, je vais vous montrer. Comme ceci. Voilà. Et j'en ai mis sur... Alors, mauvais exemple là. J'en ai mis en fait, je l'ai accroché ici. Et j'en ai mis une de l'autre côté. Ce qui permet de bien serrer toutes les feuilles entre elles. Et ensuite, j'ai pris ma colle normale, ma colle blanche, et j'en ai mis sur tout le dessus. Une bonne couche. Et en fait, une fois que c'est sec, j'enlève les petites pinces et tout est collé par ici. Donc en fait, là je vais vous montrer. Après, c'est facilement enlevable. Voilà. Et donc, en fait... cette astuce, je l'ai vue sur la chaîne de... je ne sais plus. En fait, je pense savoir, mais j'ai un petit doute. Donc en attendant, je vais rechercher. Et je vais vous montrer, en fait, elle donnait l'astuce avec les chutes de papier. En fait, avec les chutes de papier, elle les assemblait, elle les coupait tous à la même dimension. Et elle les a assemblés en fait. Donc ça c'est toutes mes chutes de papier que j'ai dimensionnées, que j'ai fait à la dimension. Bon après j'ai différentes dimensions. Hein. Et donc voilà, je me suis fait des blocs avec mes chutes de papier. J'ai fait des plus petits blocs aussi parce que parfois on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de feuilles. Donc j'ai fait comme ça. J'en ai fait aussi avec mes chutes noires parce que c'est un papier que j'utilise beaucoup. Mais parfois il me faut des grandes dimensions et il me reste souvent des chutes. Donc voilà, donc c'est Anne-Marie. Donc sur YouTube c'est Anne-Marie. Alors gros bug. Je reviens. C'est Anne-Marie Cœur de Beurre. Donc qui avait donné cette astuce. Et franchement je la remercie parce que déjà ça prend beaucoup moins de place au niveau des chutes de papier. Et depuis que j'ai fait ça, la preuve, vous voyez que ça c'était une chute de papier, je viens de l'utiliser pour ça. Et pareil, ça c'était une chute de papier. Donc je suis ravie parce qu'avant je mettais toutes mes chutes de papier au même endroit et en général je les utilisais pas. Donc je disais si ça va me servir, ça va me servir. Et au final, non, ça ne me servait pas. Alors que maintenant, j'ai plus tendance à aller voir d'abord quand je fais des petites créations, à aller voir s'il n'y a pas un papier qui me plairait dans les chutes de papier que j'ai. Donc pour ça, je la remercie. Et j'ai fait pareil avec les feuilles unies. Vous voyez. Voilà.
Donc ça c'était une petite astuce et du coup j'ai repris cette astuce pour faire des blocs en fait. En fait cette astuce je l'avais déjà vue il y a très longtemps et je m'étais dit mais ça doit pas marcher, ça doit pas tenir. Et en fait en revoyant la vidéo d'Anne-Marie, ben, j'ai essayé et puis voilà ça fonctionne très très bien. Donc là je vais pas vous le faire mais voilà il suffit après de mettre un bloc comme ceci que vous collez et puis voilà après il y a la création qui se présente comme ça. Vous le coincez en fait derrière le bloc. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.